La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais. Et voici, il est vint des nerfs, la chair crue, et la peau la couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alors prophétise donc, c'est quel verset? Et dis-leur, au verset 12, oui. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Oui. Oh mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. L'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclame la parole du Seigneur ce matin. Acclame fortement la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et nous avons affaire à des serviteurs de Dieu, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Daniel, des personnes qui ont connu ce qu'on appelle la déportation. La déportation. Merci Saint-Esprit. La déportation. Bien-aimé, pour t'amener à comprendre, pour savoir
Et ce qui a amené le Seigneur à intervenir. Nous sommes dans l'Ancien Testament et nous sommes avec le peuple de Dieu, Israël, peuple choisi par Dieu. Merci Saint-Esprit. Israël, peuple élu de Dieu. Israël, peuple bien-aimé, à qui Dieu s'est révélé. Parce qu'Israël vient d'Abraham, le père de la foi, parlant des Hébreux. Amen. C'est à eux que Dieu s'est révélé. Dieu les a choisis comme prémices. Dieu les a choisis comme un peuple mis à part. Et à partir de ce peuple, Dieu va se faire connaître au monde entier. Alléluia. Amen. Voici le choix d'Israël. C'est-à-dire, un père donne naissance à 5 enfants. Et parmi ces 5 enfants, il choisit un parmi ces 5 enfants et il enseigne à cet enfant d'où lui, le père, d'où il vient, d'où il sort, qui était son allié, qui était sa grand-mère. Et lui, le père, quelle est la nourriture qu'il est? Quel est son totem? Il va lui donner la définition de son nom. Et tout, parmi les 5 enfants, Dieu choisit un parmi eux. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les autres, mais il a choisi un par plus grâce, à l'image d'Abraham. Et à partir d'Abraham, il va se faire un peuple qu'on appelle les Hébreux. Et c'est par les Hébreux, bien-aimés, que le Seigneur, c'est aux Hébreux que le Seigneur va se révéler. Et c'est à partir de ces Hébreux que la connaissance de Dieu va se faire connaître à travers le monde entier. Alléluia. Amen. Alors Dieu s'est choisi un peuple. Depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, depuis les 12 tribus d'Israël, les Issachar, les Judas, les Ruben et autres, Dieu les a choisis. Et Dieu a fait d'eux des princes. On parle des 12 princes. Les Joseph. Alléluia. Et à partir de Joseph, nous avons Manassé et Ephraïm. Alléluia. Alors, bien aimé, ce peuple a été choisi de Dieu. Et Dieu a aimé ce peuple. Et c'est à partir de ce peuple que nous avons connu le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus, le sauveur de l'humanité, est passé par ce peuple. Parce que le choix de Dieu est demeuré et Jésus est passé par ce peuple, c'est-à-dire les Juifs. Donc, bien aimé, Jésus est né dans la chair comme juif. Je dis dans la chair comme juif. Mais Dieu en esprit Jésus. Alors la Bible dit quoi? Pendant que Dieu s'était choisi ce peuple, Dieu se révèle à ce peuple. Dieu enseigne à ce peuple. Dieu va enseigner ses lois à ce peuple, ses totems à ce peuple. Alors, ce peuple était, comment je peux le dire, n'est pas ce peuple était chargé de faire connaître Dieu à travers le monde. Ce peuple devait se comporter bien. Ce peuple devait marcher comme Dieu l'avait voulu. Ce peuple devait être la fierté de Dieu. Mais à un moment donné, malgré tous les sacrifices, malgré tous les miracles opérés par Dieu, à travers des hommes de Dieu comme Moïse, à travers des hommes de Dieu comme David, à travers, bien aimés, des hommes de Dieu comme Élisée, comme Élie, à travers les hommes de Dieu comme les Salomon, à travers la puissance de Dieu manifestée, des miracles opérés parmi ce peuple, la Bible nous a enseigné qu'à un moment donné, ce peuple va se détourner de Dieu. Et Dieu va leur dire, puisque vous vous détournez de moi et que vous vivez mal, dorénavant, je vais susciter un roi païen
qui viendra vous dominer, qui viendra vous oppresser. Bien aimé, ça n'avait rien à voir avec Pharaon. À un moment donné, alléluia, à un moment donné, il y a eu l'état de Pharaon, mais il y a aussi une deuxième, il y a aussi un deuxième, bien aimé, il y a aussi une seconde, je peux le dire, à attaque qui va se lever après la captivité en Égypte par notre faute. Bien aimé, la Bible nous dit que chemin faisant, Israël, Jérusalem et Juda va encore désobéir à Dieu. Alors, nous avons vu sur le livre de Jérémie, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a été suscité par Dieu pour prévenir le peuple de Dieu. Ne vivez pas mal, marchez selon la loi de Dieu. Sinon le Seigneur va nous punir, il aura un jugement. Ésaïe a prophétisé en ce temps. Israël a endurci son cœur jusqu'à ce que, bien aimé, le prophète Jérémie aussi soit appelé par Dieu. Et tu l'as en Jérémie le chapitre 1. Jérémie le chapitre 1. Alléluia. En Jérémie le chapitre 1, le Seigneur va appeler Jérémie, va susciter un prophète encore pour avertir le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Koudou, approche-toi, tu vas chercher à lui. Jérémie le chapitre 1 à partir du verset 1er dit quoi? Écoute bien, oui. Parole de Jérémie, fils de Ikaja, l'un des sacrificateurs d'Anatok, oui, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Oui. Fils d'Amon. Roi de Juda. La 13e année de son règne. Au temps de Joachim. Oui. Roi de Juda. Jusqu'à la 11e année de Sédécia. Oui. Fils de Josias. Roi de Juda. Oui. Jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amené en captivité. Tu m'entends? Fut amené en captivité. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Dieu va susciter un roi païen qui va venir oppresser le peuple, dominer le peuple. Non pas que Dieu n'est pas puissant, mais le péché de ce peuple va amener Dieu à lever sa main sur ce peuple. Le danger qu'il y a à ne pas obéir à Dieu. Oui, et la Bible dit quoi? Oui. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Va être adressé à Jérémie en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le corps de ta mère, oui, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti dans oui, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Prophète des nations. Je répondis. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Voici. Oui. Je ne sais point parler. Donc ce n'est que la paix de Jérémie. Et au chapitre 2, la Bible dit quoi? Le chapitre 2. La parole de Dieu me fait adresser en ces mots. En ces mots. Va. Et crie aux oreilles. Crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi par l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune. De ton affection. Lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Il y a eu un temps où Israël était attaché à Dieu. Alors Dieu rappelle ces choses à son peuple. Et il va dire quoi? Quand tu me suivais au désert. Quand tu me suivais au désert. Dans une terre inclue. Israël était consacré à l'Éternel. Continue. Tu m'entends ce que je te dis? Israël était consacré à l'Éternel. Israël était la prémisse de son revenu. Et la Bible dit quoi? Ça dit tous ceux qui touchaient Israël. Cela ne coupe pas. Si tu avais affaire à Israël, c'est que tu as affaire à Dieu. Alléluia. Si tu avais affaire à Israël, c'est que tu avais affaire à Dieu. Alors le Seigneur dit quoi? Et le malheur fondant sur Israël, dit l'Éternel.
Il dit les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Parce que voici à un moment donné, Israël va se rebeller. Israël va commencer à pécher. Et la Bible dit que Dieu va susciter des prophètes qui vont prévenir, mais malgré cela, ils ne vont pas arrêter. Et quand tu vas arriver au chapitre 7 de Jérémie, à partir du verset 34, le Seigneur va dire quelque chose pour que nous revenions à notre texte. Oui. Alors le Seigneur dit à Juda, le Seigneur dit à Jérusalem, parce que bien aimé, Juda est comme le pays et Jérusalem est la capitale. Juda est le pays, Jérusalem est la capitale de Juda. Et il s'agit de la partie que Dieu s'est réservée. C'est-à-dire, parmi les 12 tribus d'Israël, à un moment donné, dans la colère de Dieu, Dieu va susciter une personne qui va prendre toutes les petites tribus, qui vont être appelées les 10 tribus qui vont siéger au nord et au sud. Il y aura 2 tribus, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Alors, la tribu du nord, appelée Israël, avec pour capitale la Samarie, et la tribu du sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem. Alors la Bible dit quoi? Qu'à un moment donné, le Seigneur va châtier son peuple. Il va les amener en captivité. Il va amener un roi du nom de Nebuchadnezzar qui va venir les prendre et les déporter. Ici, il est en train de prévenir ce peuple de tout ce qu'il allait faire. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je ferai cesser dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. C'est-à-dire que Dieu va faire descendre à Jérusalem des personnes, une armée qui viendra pour cesser la manière de vivre de cette vie. Et ici à Côte d'Ivoire, nous avons vu à un moment donné toute cette joie à Abidjan. Lorsque les rebelles sont rentrés dans la capitale, nous savons qu'il y a des personnes pour rester dehors en fait de vaquer à ses occupations, ou de jouer, ou d'être dans les bois de nuit, ou dans les maquis encore. Je te donne cette image pour que tu comprennes. Alléluia. Continue. Les chants du fiancé. Alors les chants du fiancé. Et les chants de la fiancée. Quand le pays sera un désert. Quand le pays sera un désert. Et le chapitre 8, verset 1 dit quoi? En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre, de leur tombeau, les sceaux des rois de Juda, les rois de ses chefs, de ses sacrificateurs, les prophètes et les eaux des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la nuit, devant l'armée des cieux qui ont et ainsi de suite. Donc, bien aimé, il est en train de leur dire qu'à cause de votre péché, une armée viendra de ma part et cette armée va vous dominer, va vous amener en captivité. Vous allez souffrir, Mais pendant que vous serez à l'étranger, dans la souffrance, lui, Dieu, dans son amour, il va dire à Jérémie, n'oublions pas que c'est le Père de Dieu. Alors je dis à quelqu'un ce matin, bien aimé, c'est vrai que peut-être tu te dis que c'est ton péché qui te fatigue, mais je tiens à te dire que tu as été racheté à un grand prix par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ce matin, la manière dont Dieu a aimé Israël, Israël avait péché, c'est vrai, mais Dieu avait quand même ouvert des portes dans l'avenir pour que Israël puisse sortir de sa captivité. Tu m'entends? Alors la Bible dit quoi? Que pendant que Jérémie prophétisait et que Jérémie disait qu'un roi allait venir assujettir le peuple, en même temps Jérémie aussi a prophétisé en disant que Dieu me dit de vous dire que vous n'allez pas rester en captivité,
éternellement. Amen. C'est-à-dire, vous n'allez pas rester dans votre souffrance éternellement. Il aurait un temps de souffrance, mais il aurait un temps pendant lequel, lui, Dieu, il suscitera quelqu'un qui viendra nous faire sortir de cette vie de captivité. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit ainsi, le Seigneur va amener le peuple de Dieu. Ils vont prendre des jeunes gens. C'est parmi ces jeunes gens que se trouve Shadrach, Meshach, Abednego que vous connaissez. C'est parmi ces jeunes gens que se trouve Daniel. C'est parmi ces jeunes gens que va se retrouver Ézéchiel. Le texte que nous sommes en train de lire, il faisait partie de ceux qui sont allés prendre à Jérusalem et les ont amenés en captivité. Alors cette histoire se déroule pendant que ce jeune homme était en captivité. C'est-à-dire lui-même il fait partie des esclaves et il était à l'étranger. Mais malgré, bien aimé, sa position d'esclave, le Dieu qui est en lui n'était pas esclave. Tu m'entends ce matin? Amen. Le Dieu qui est en lui n'était pas esclave. Amen. Dieu n'était pas aussi en esclavage. Le peuple était en esclavage, mais le Dieu qui les a appelés n'était pas en esclavage. Donc ce Dieu avait eu la capacité de leur parler. Ainsi, bien aimé, dans tes moments difficiles, je tiens à te dire que même si tu n'as pas la force de prier, même si ton patron t'empêche de prier, même si la maison dans laquelle tu es, on t'empêche de prier, bien aimé, celui qui a créé ton cœur, celui qui a créé ton cœur, et qui a voulu que le rythme cardiaque soit ainsi, entend les battements de ton cœur, et ce que ton cœur dit, il entend. Et ce que ton cœur dit, il entend. Alléluia. Avec le Seigneur, ce n'est pas une histoire de position. Ce n'est pas une histoire que je ne suis pas chez moi. Bien aimé, on peut enfermer, on peut empêcher ta bouche de parler. On peut empêcher ta bouche de parler. Mais on ne peut pas empêcher ton cœur de battre au rythme de Dieu et de proclamer le nom de Dieu par ton cœur. Car ton cœur a une bouche, ton cœur a des yeux, ton cœur a des oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, cette histoire se déroule pendant que le peuple était en captivité. Quand je dis le peuple était en captivité, c'est-à-dire ce jeune homme qui a fait de s'exprimer ainsi n'était pas chez lui. Il n'était pas chez lui. Il était à l'étranger. Et qu'est-ce que la Bible dit? Reprends le texte. Notre texte du jour. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. Alors la Bible dit, Ézéchiel chapitre 7, à partir du verset 1er, le livre convenablement, oui. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée. Bien aimé, c'est un prophète qui s'exprime ainsi, du nom d'Ézéchiel. Il était à l'étranger. Il était au service d'un roi païen. Mais ça n'a pas empêché ses oreilles d'entendre la voix de Dieu. Tu m'entends? Ça n'a pas empêché ses oreilles d'entendre la voix de Dieu. Bien aimé, pour entendre sa voix, ce n'est pas une histoire du lieu où tu es. Où est-ce qu'on t'a amené? Alléluia. Où est-ce qu'on t'a amené? Ce n'est pas parce que tu habites dans une cour et que cette cour appartient à un musulman et que tu vas dire que tu vas déménager parce qu'à cause de ce musulman, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas te parler. Abomination. Tu m'entends? Parce que la cour de laquelle je suis, c'est un petit show. La cour là, c'est pour lui. C'est à cause des affaires n'évoluent pas. Bien aimé, le Dieu créateur du ciel et de la terre me dit de te dire qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors, bien aimé, notre relation avec Dieu ne dépend pas du lieu où nous sommes, ne dépend pas de la famille dans laquelle nous sortons, ne dépend pas du village où nous venons, ne dépend pas du nom du village, mais dépend de ton cœur. Toi ton cœur, est-ce que tu l'as reçu comme sauveur et Seigneur personnel de ta vie? Si tu l'as reçu, bien aimé, quel que soit le lieu où tu te retrouves, que ce soit chez un mystique, le mystique saura que l'enfant qui est chez moi, que la fille qui travaille chez moi a une étoile.
a une étoile du ciel. A une étoile. Le jeune homme qui travaille avec moi a une étoile. Bien aimé, on ne peut pas couvrir l'étoile qui brille en toi, car Hérode avait voulu éteindre l'étoile. Hérode avait voulu couvrir l'étoile. Hérode avait voulu, bien aimé, éteindre l'étoile. Mais la Bible dit que cette étoile a orienté les mages. Quel que soit ce que Hérode a fait, l'étoile a orienté les mages et les mages sont allés se prosterner devant Jésus. Je te dis ce matin, bien aimé, ta foi qui est attachée à Jésus, aucune puissance ne pourra éteindre ton étoile. Et je te dis que tu appelles l'étoile et tu brilleras. Amen. Tu brilleras. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est un nom tellement merveilleux. C'est pourquoi le monde mystique a pris ce nom pour donner ça aux artistes. C'est pourquoi les artistes sont appelés comment? Elle l'appelle comment? Les stars. C'est pour nous et puis ils ont pris. C'est pour ça que les artistes sont appelés les stars. Ça veut dire qu'ils voient. Ils savent que ça doit briller. Mais ils font tout pour que leur étoile brille. Alors que c'est pour toi et moi. Dans mon temps, c'est brille. Ton étoile va briller. Amen. Les ténèbres, ça doit briller. Amen. Ça doit scintiller. Ça doit même aveugler les gens. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est Dieu qui parle ici. La main de Dieu a été sur lui. Et qu'est-ce que cette main a fait? Cette main le porta en esprit et le déposa au milieu d'une vallée remplie d'enseignements. Alléluia. Bien aimé, ce temps, Dieu n'est pas venu le soulever, le mettre sur son dos pour le déposer quelque part. Mais c'était un homme qui connaissait sa relation avec Dieu. Et cette histoire nous dit, il était souvent consulté. Les gens venaient vers lui. Il pouvait être il est assis au milieu. Et puis pendant qu'il est assis, Dieu lui ouvre les yeux et il voit certaines choses. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Je veux que le peuple chante. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ce corps pouvait s'asseoir et Dieu lui ouvre les yeux. Il dit quoi? La main de l'Éternel fut sur moi
Et cette main de l'Éternel, bien-aimé, elle n'est pas courte pour te toucher. Elle n'est pas courte pour te transporter. Elle n'est pas courte pour toucher tes lèvres, pour toucher tes oreilles, pour toucher tes yeux. Elle n'est pas courte, bien-aimé, pour t'ouvrir les yeux ce matin. Jesus. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Alléluia. Bien-aimé, tu es le porte-flambeau. Tu portes la lampe. Tu es le porte-flambeau. C'est toi qui portes la lampe dans ta famille. Dieu a fait de toi porte-flambeau de ta famille. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. La Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est de lui qui s'agit. Alléluia. Et tu as besoin de le connaître davantage pour que ta vie chrétienne ne soit pas une vie qui se limite seulement à la lettre. C'est une histoire de lire la Bible et on s'arrête là. C'est une histoire de lire. Je viens à l'église et on s'arrête là. Bien-aimé, on ne vient pas à l'église pour que ça s'arrête là. L'église nous enseigne ce que Jésus a recommandé. Il dit, des miracles vous accompagnez. Des miracles vous accompagnez. Vous allez parler de nouvelles langues. Vous allez saisir des serpents. Vous allez boire des courage mortels. Et à la fin, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Jésus ne nous a pas délaissés. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit dans ta parole, je suis avec toi. Il n'a pas dit je serai. Il dit je suis. Dans l'Ancien Testament, tu vas tomber sur les expressions je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Mais dans le Nouveau, il dit je suis. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce corps, Dieu lui ouvre les yeux et Dieu l'envoie quelque part. Où est-ce qu'il l'a amené? Il a déposé dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dieu l'envoie comme dans un songe, comme dans une vision. Et le Seigneur le dépose au milieu de plusieurs montagnes. Et quand on parle de la vallée, c'est qu'à droite il y a une montagne, à gauche il y a une montagne. Et pourquoi est-ce que la vallée est dangereuse? Pourquoi est-ce que la vallée est comparée à la mort? C'est que dans l'ancien temps, lorsqu'une armée va en guerre, cette armée étudie la religion. Cette armée étudie la région. Et n'oubliez pas que les montagnes sont difficiles à grimper. Donc les chemins passent par les vallées. C'est-à-dire les chemins sont faciles à emprunter, puisque la montagne à gauche, la montagne à droite, même si c'est un raccourci, mais il est très difficile de grimper, de passer sur une montagne. Donc les gens préfèrent passer entre les montagnes, alors que ces endroits sont des lieux sont des lieux où les ennemis se mettent en embuscade. Ils sont en embuscade. L'armée se met là. L'armée attend. L'armée sait qu'on ne peut pas passer sur la montagne. Donc l'armée se met là. Et vous attend. Et quand vous passez entre les deux montagnes, qu'on appelle la vallée, à tous les coups, ils mettent la main sur vous. Et puis on parle de carnage. Ils vont vous pilonner. Ils vont vous tuer. Et les voleurs, quant à eux, se mettaient aussi là pour tomber sur les passagers, tomber sur les passants, sur les voyageurs pour les dépouiller. Alors, autrefois en Israël, quand on te parle de la vallée, à côté de la vallée, on ajoute la mort. À côté de la vallée, on ajoute la mort. C'est pourquoi le psaume 23 nous dit quoi? Que lorsque je passe, lorsque je traverse, lorsque je passe par la vallée de la mort, lorsque je traverse la vallée de la mort, il dit quoi? David dit quoi? Il dit je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Alléluia. Alors la Bible dit ce matin que Ézéchiel a été apporté en esprit et Dieu va le déposer dans une vallée. Esprit de mort
Et dans cette vallée, le Seigneur ouvre ses yeux. Qu'est-ce que Dieu lui montre? Au verset 2. Oui. Il me dit passer auprès d'eux. Alors, le Seigneur ouvre les yeux d'Ézéchiel et Ézéchiel se retrouve dans une vallée. Et dans cette vallée, sa surprise est que il y a des squelettes. Il y a des squelettes, des os, des hommes, tués, la mort partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, oui. Il me dit passer auprès d'eux tout autour. Alors Dieu fait passer Ézéchiel tout autour. C'est comme ça, ma fille. Le Seigneur te montre certaines choses. Et ce matin, il y a une joie qui m'anime. Parce que je sais qu'avant de finir cette prédication, il y a des yeux qui ont été étouffés. Il y a des dons de vision qui ont été étouffés. Et le monde peut voir des choses. C'est-à-dire la sorcellerie peut voir des choses. C'est-à-dire les spirites là, eux peuvent voir. Les gens peuvent voir. Eux peuvent voir, on dit que ça là, c'est pas un problème. Ce qui est sûr, le diable peut montrer des choses aux gens. Et puis dans le Seigneur, dans le christianisme, quand une fille, quand une femme, quand un homme a ses dons de vision, on pense que c'est la sorcellerie. Mais je dis ce matin, si quelqu'un te dit que c'est la sorcellerie, là où tu es assis, pendant que je suis en train de parler, attends-toi à ce que je suis en train de te dire ce matin. Tes yeux que Dieu t'a donné, qui te permettent de voir que tu as étouffé les lunettes spirituelles que tu as déposées sur ses yeux, et que tu ne vois plus rien depuis un bon moment. Attends-toi ce matin. Attends-toi ce matin. Attends-toi à cette lumière qui va faire tomber les écailles. Comme lorsque les écailles de Paul avaient été fermées et que la Bible dit qu'il est resté 3 jours aveugle. Et Ananias est allé prier et il y avait comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons puissants selon le psalmiste. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Amen. C'est quel père qui veut que son enfant soit toujours écrasé? C'est quel père qui veut que son enfant soit toujours frappé? C'est quel père qui veut que son enfant soit toujours frappé, soit toujours honné? C'est quel père qui accepte que son enfant soit toujours écrasé, toujours frappé? Bien aimé, donc vous croyez, vous pensez que Dieu veut que nous, ses enfants, nous soyons toujours honnés, nous soyons toujours écrasés, nous soyons toujours peignés, nous soyons toujours... Ce n'est pas, ça ne vient pas de lui. Mais ta pensée qui t'amène à dire qu'il faudrait que je reste là. Alléluia. Bien aimé, éprouvé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu es Israël, la situation qui ne change pas. Ne continuez pas de dire que tu es en train de m'éprouver. Tu m'entends? Que tu es en train de m'éprouver. Il va t'éprouver pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 25 ans, avant de te donner un mari. C'est de la vieillesse là pour mari là dedans. Si tu refuses, ça va s'arrêter. Mais si tu dis ça fait rien, ça va venir, ça ne viendra pas. Il nous a donné le pouvoir. Le secret nous a été donné dans les Saintes Écritures. Il dit si tu frappes, on va t'ouvrir. Si tu demandes, on va te donner. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu te tais, tu ne frappes pas, tu ne demandes pas, tu ne cherches pas, c'est que tu te plais dans ta position. Alléluia. Tu te plais dans ta position. Amen. Alors il dit quoi? Oui. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Ils étaient complètement secs. Le problème était complètement sec. La situation était complètement sèche. Mais il lui a ouvert les yeux pour qu'il voie. Il lui a ouvert les yeux pour qu'il voie. Tu pries, il te montrera de quoi il s'agit. Je te le dis. Tu pries, il te montrera de quoi il s'agit. Tu t'approches de lui, il te montrera de quoi il s'agit. Il te dira pourquoi ta vie maritale met du temps.
Il te dira pourquoi ta fécondité ne vient pas. Il te dira pourquoi, malgré les prières, les jeudis enseignés, ta fécondité ne vient pas. Il te le dira, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, il amène son serviteur. Il passe à la vallée et voici des eaux secs. Tout autour, il y a la mort. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui dit? Au verset 3. Au verset 3. Il me dit. Alors il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux, est-ce que la situation dans laquelle tu es? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc il lui montre les eaux dans la vallée. Tout a séché, ce sont des squelettes humains dessus. Et puis maintenant Dieu pose la question à Ézéchiel, son serviteur. Est-ce que ces eaux que tu vois, os séchés, que tu vois partout, dans la vallée, de l'eau de la mort, dans ce lieu dangereux, tout ce que tu vois là, est-ce que ces eaux, tu es sûr que les gens peuvent le vivre encore? Est-ce que ces eaux peuvent le vivre? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que la situation peut changer? Est-ce que la situation peut changer? Amen. Est-ce que quelque chose peut sortir encore de bon de moi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir encore de moi? Est-ce que je peux réussir à faire cette chose encore? Bien-aimé, regardez, on dit os, et puis on dit que ça séchit encore. Au moins, si c'était seulement un peu mou, les chemins pouvaient croquer un peu, mais ça séchit. Ça veut dire que les chemins ne vont même pas toucher à ça. Os sec. On fait comment? Tellement la situation est compliquée. Il veut lui dire que la situation est tellement compliquée. Mais est-ce que tu crois que cette situation compliquée, est-ce que tu crois qu'il peut avoir vie? Est-ce que tu crois que la situation peut changer? Est-ce que la manière dont tu vois les eaux séchées, est-ce que quelqu'un peut revivre dans ça? Alléluia. Lève ta main ce matin. Lève ta main ce matin. Lève ta main ce matin. Je te dis que si tu crois, tu as la gloire de Dieu. Lève la main ce matin. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Oh mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, ma soeur, tu verras. Oh oui, ma soeur, tu verras.
Seigneur, tu le sais. Alléluia. Puisque tu sais qu'il sait et qu'il peut tout faire, il a mis toute sa confiance en l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui lui pose la question. Dieu lui dit, est-ce que tu crois que tu peux rentrer dans un foyer où tu es actuellement là? Amen. Alléluia. Amen. C'est une question. Parce qu'il ne faudrait pas que Dieu t'amène dans le foyer alors que toi-même tu ne veux pas. Il ne faudrait pas qu'il te donne un enfant alors que tu ne veux pas. Alors il dit, Ézéchiel, est-ce que tu crois que cette eau peut me prendre vie? Ézéchiel dit, Seigneur éternel, il dit quoi? Tu le sais. Alléluia. Amen. Sa confiance en l'Éternel est infaillible. Amen. Il a mis sa foi en l'Éternel Dieu. Alléluia. Alors il attend à ce que Dieu lui dise quelque chose. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Au verset 4. Oui. Il me dit. Alors le Seigneur dit. Prophétise sur tes eaux. Dis à ta soeur, on va parler ce matin. On va parler ce matin. Dis à ton frère, on va parler. On va parler. Dis-lui, on va parler. On va parler. Il faut dire, tu vas parler. Tu vas parler. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu se suffit. Mais, il veut que toi, sa gloire, toi qui l'as créé pour sa gloire, tu participes à sa gloire. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Dieu peut faire tout. Il peut faire sans toi. Mais il veut que les gens sachent qu'il t'a créé pour sa gloire. Et puisqu'il t'a créé pour sa gloire, il veut que tu participes à sa gloire. Alors, il a fait de toi un petit Dieu. Il veut que tu parles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que tu parles. Amen. Alors il a dit au prophète, il va parler. Oui. Prophétise sur tes eaux. Il dit prophétise. Et tu leur parle. Osmose de ces choses. Voici ce que tu vas leur dire. Écoutez. Amen. Bien-aimé, les prières que nous faisons ici, il y a certaines personnes, des théologiens, des personnes qui pensent qu'ils connaissent tellement tout, qui trouvent que c'est du n'importe quoi que d'amener quelqu'un à répéter des choses qu'un leader ou un conducteur dit aussi. C'est-à-dire quand moi je te dis Seigneur Jésus, donc pour eux c'est quoi? Toi-même ta prière tu vas faire. Comment est-ce que c'est l'homme de Dieu qui va te dire, il faut dire Jésus, et puis tu dis Jésus, c'est comme si Dieu même n'est pas intelligent, et que c'est quelqu'un qui lui dit de répéter, répète, et puis Dieu va faire. Bien aimé, nous ne faisons rien ici en dehors des Saintes Écritures. On a vu, on a lu, et puis on le fait. Dieu met sa parole dans la bouche d'un prophète, et il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Osmose de sécher. Il doit dire quoi? Dieu va lui dire quoi? Il me dit. Prophétise. Sur tes eaux. Prophétiser. Bien-aimé, aujourd'hui prophétiser pour l'église, c'est parler. C'est expliquer la Bible. C'est méditer la Bible. Et l'expliquer à quelqu'un que je suis en train de prophétiser. Amen. Il y a ça. Et puis il y a le don de prophétie. Et puis il y a le ministère prophétie. Prophète, ministère. Il y a un don de prophétie. Ça tombe sur toi tu parles. Et puis il y a prophétiser qui est comme tous les chrétiens. C'est-à-dire que tu peux prophétiser. Quand tu prends la Bible, quand tu es en train de lire et tu expliques à quelqu'un, tu es en train de prophétiser. Amen. Selon le Nouveau Testament. Amen. Alors le Seigneur dit, il dit à Ézéchiel, parle d'après moi. C'est pourquoi nous amenons à parler d'après nous. Tu m'entends? Amen. Donc il dit quoi? Il me dit. Prophétise sur tes eaux. Prophétise sur tes eaux. Et tu leur. La situation compliquée que tu vois, moi Dieu, je te donne l'ordre de parler après moi. Alors qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas dire à la situation? C'est pourquoi passer à tomber quelquefois te dit, ma fille, dis au nom de
Tu mettras, je mettrai mes paroles en toi et tu les communiqueras à Aaron. Aaron sera ton prophète et toi, Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. Je suis ton frère Christ pour t'aider. Mais ce que je fais est unique. Alors il dit quoi? Il me dit. Prophétise sur ta situation. Tu vas parler sur ta situation. Le chrétien qui n'a pas le temps pour parler sur sa situation, bien aimé, ça ne changera pas. Quand on dit ça scandalise. Alléluia. Alléluia. Ça ne changera pas. C'est pourquoi je devais prier avec moi ici. Je ne parle pas d'église. Je vous donne l'évangile. Je ne vous dis pas d'aller réciter prière de quelqu'un. Tu parles. Toi, tu parles. Alléluia. Amen. De là où tu viens, il y a certains sujets, quand tu les prends, tu sais que ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec ton sujet. Ne pense pas qu'il y aura changement, il n'y aura pas changement. Je ne veux pas blesser quelqu'un ce matin, c'est pourquoi je le dis ici. Tu m'entends? Amen. Prière, où toi-même tu sais que ton enfant va passer l'examen, et puis prière, tu vas faire la part de l'examen, et rien du temps, tu finis à la fin, tu fais Amen, ça va rester Amen. Tu m'entends? D'accord. Alors il dit quoi? Il me dit. Prophétise sur la situation, bien aimé, critique, grave, très très grave, qui a amené le Seigneur à ouvrir les yeux de son serviteur, était, bien aimé, la situation d'Israël, la situation de cette nation et de son peuple. Ils sont tous morts. Et l'image que Dieu les a présentée, c'est l'image de son peuple qui est mort, qui est en captivité, son peuple qui est délaissé, ton peuple qui a tout perdu. C'est l'image de ces eaux desséchées. Bien aimé, ça ne veut pas dire que tu vas mourir quelquefois. Dans les songes, quelquefois tu tombes sur quelqu'un qui est déjà décédé. Et puis quand tu vois que tu te lèves, pour toi tu es esprit de mort. Parle de moi, parle de moi. Le Seigneur se en train de te dire que ta situation même est morte. Ça ne veut pas forcément dire que toi tu vas mourir. Que ta situation est morte. Ça ressemble à telle personne. Amen. Tu m'entends? Tout n'est pas une histoire d'esprit de mort. Sors de moi, va-t'en, mort, va-t'en. Fais attention. Amen. Alléluia. Amen. Je peux utiliser ton père qui est décédé pour te parler. Je peux utiliser ta mère qui est décédée pour te parler. Amen. Je te le dis, bien aimé. Si tu connais ta relation avec Dieu, tu sais qui tu es. Dieu peut utiliser ton père pour te parler. Amen. Pourtant, il est décédé. Mais il te parle là pour que tu saches que c'est un père qui te parle. Et qui est notre père, notre Dieu. On appelle père. Donc pour que tu saches que Dieu est en train de te parler. Si c'est lui-même qui vient te parler, peut-être que tu ne vas plus te réveiller. Parce que la Bible dit, Dieu ne peut le voir et vivre. Dieu, quand on le voit, on ne vit plus. Tu sais ça, ma vie? Tu sais ça? Tu sais pas? Hein? Tu sais ça, mon mère? C'est ça que quand on voit Dieu, on ne vit plus. Quand on le voit, on ne vit plus. Hein? Il dit, nul ne peut le voir et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu, puis tu vas vivre. C'est pourquoi Jésus est venu comme être humain. On pourrait le toucher, faire tout autour. Hein? C'est pourquoi quelquefois, pendant les prières, vous voyez les gens prier, jusqu'à un moment donné, ils commencent à crier, ils ne comprennent plus rien. C'est seulement une petite lumière, seulement ils voient. Quand la lumière, ils sont déjà à terre. Et puis c'est dans ça, toi tu cries, je vois Dieu, je vais te voir. Fais attention à ta prière. Tu as compris? Alléluia. Tous ceux qui l'ont vu, c'était grave. Lorsque Jean, le serviteur de Dieu, l'apôtre, l'avait sur le bouclier de Patmos, l'avait dit quoi? Il est tombé comme mort. Il est tombé comme mort. Et puis c'est Jésus lui-même qui l'a touché. Si il était mort, il l'a touché. Et puis il est revenu. On ne vit pas. C'est pas la mort qu'on va passer de l'eau. Parce que ta chair, ça ne peut pas rentrer en contact avec Dieu. Mais bien aimé, il peut prendre l'image de ton père, décédé, s'arrêter, te parler. Ma fille,
voici. Et quand dans ce songe, tu le vois, et puis il n'y a aucune peur qui t'anime, et rien du tout, au contraire, il y a une joie qui t'anime. Et puis ton père que tu as connu là, quand tu le vois, il devient de plus, il est beau. Et puis tu le vois, il est religieux. Et puis tu dis, le vieux lui-même, oui. Quand tu te réveilles, il ne faut pas combattre ainsi, le papa est mort. Dieu te parle en tant que père. Alléluia. Je le dis parce qu'il le fait avec moi. Et je sais qu'il le fait avec certaines personnes. Je sais qui je suis. Le pasteur Paul était à Montezuma. Il y avait la fin des générations qui venait. Parce que Paul est dans le secret, il est en train de préparer un programme de prière. Alors que la cour dans laquelle l'église est, le monsieur, le vieux qui nous a donné la cour, et dont ses filles ont voulu que l'église soit, il est le premier responsable de la grande génération Nyanto. On l'appelle le général. On dit, mais si tu arrives chez moi, en entrant chez moi, sa cour est sur le côté droit, sa photo est toujours posée là, caillard, au mur comme ça. On l'appelle le général au niveau de la génération. Et c'est dans sa cour que la César est. Alléluia. Amen. Tu m'entends? C'est dans sa cour que la César s'est plantée. Et le vieux a donné sa vie à Dieu avant de partir. Pendant qu'ils étaient en train de s'apprêter pour aller en forêt sacrée, et le tambour se touche chez le vieux, les gens ont défilé dans la cour, ils vont faire certaines choses. L'homme de Dieu était en train de prévoir un programme le jour J même pour que ses enfants soient là-bas. Ce n'est pas un théo du village, soit dans la cour, et puis ils vont être en train de prier, faire certaines choses. Et c'est ainsi que dans un songe, mon père apparaît, je vais dans sa chambre, c'est comme si je m'appelais, je vais dans le couloir, je regarde au fond, je marche, il va dans sa chambre, il s'est arrêté, et puis il s'adresse à moi. Que ce jeune homme ne fasse pas ce qu'il a l'intention de faire. Parce que dans le songe, c'est comme si mon fils a été attrapé par le groupe de générations qui l'ont pris. Et puis il dit, c'est toi qui fais, on ne laissera pas. Donc il est en train de le tirer entre deux. Et puis j'étais arrêté, j'ai dit, donnez-moi mon enfant. Donc mon père a dit, tu vois ce qui se passe. Que ce programme n'est pas nouveau. Et puis il était tout jeune. Sa photo de jeunesse que j'ai connue, c'est dans ça. C'est pourquoi je dis, on n'est pas vieux là-bas. Si quelqu'un te dit qu'on est vieux là-bas, ça dépend de Dieu. Si je laisse Abraham vieux pour nous montrer, mais bien aimé, on n'est pas vieux là-bas. Tu m'entends? Il n'y a pas quelqu'un qui a pris 4 comme ça pour passer là-bas parce qu'il est mort à 90 ans. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors que quelqu'un m'a donné ce message, je me suis réveillé, j'ai prié. Et le lendemain, je ne l'ai pas appelé pour dire qu'est-ce que tu as l'intention de faire, voici. J'ai su, j'ai dit, ce que tu as l'intention de faire, il faut arrêter. Le programme que tu fais, il faut arrêter. Voici ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Donc, il ne faut pas, Alors que c'était dans le groupe, dans l'église, lui on dit, ah ma soeur, c'est dangereux. Mais il avait voulu faire. Mais Dieu dans son amour a dit, ne fais pas. Alléluia. Amen. C'est la sagesse. Tu vas attendre le jour où ils font leur plus de génération. C'est là que tu vas nous faire l'église, dans la cour, derrière les responsables. Ce jour-là, ça ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une chose de sagesse. Et je te dis, ton père, qui a connu le Seigneur véritablement, je peux l'utiliser pour te parler. Tu m'entends? Maintenant, je viens dans l'autre face. L'autre face, d'où Dieu ne peut pas l'utiliser, c'est que ce père a été un homme très méchant pendant que vous étiez en consulté. Et que toi, tu sais que quand tu le vois, c'est mort. Là, maintenant, tu sais que Dieu ne peut pas l'utiliser pour te parler.
Parce que de son vivant, il était très méchant. Très méchant. De son vivant, il ne pouvait pas entendre parler de Dieu. Son affaire de Dieu, tu ne l'as jamais connu dedans. De son vivant, il était toujours dans le marabout, derrière le marabout. Chez les féticheurs, en train de soulever le mouton, en train de soulever le poulet. Et ça, quand tu le vois, Pasteur, je vais te dire, quand tu vois ça avec toi, il combat. Mais je te parle de celui qui a fréquenté l'église, qui a été à l'église, un père aimant, un père qui n'était pas un évangélique, mais qui aimait l'homme, qui aimait Dieu, la chose de Dieu qui est à son cœur. Il a fait baptiser ses enfants. Tu le vois, tu sais que le vieux, il y a des choses même qu'il n'aime pas. Quand tu lui parles de consultation, il est capable de te chasser. Ça, lui, il sera jugé en fonction de ce qu'il a entendu. Donc Dieu peut l'utiliser pour te, ainsi que ta mère. Mais si c'est vraiment sorcière, il faut combattre. Alléluia. Amen. Amen. Alors la Bible dit quoi? Il me dit, prophétise sur ces choses. Et dis-leur, il faut parler, oui. ossements desséchés, Ossements desséchés. écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. Qui parle ici? Qui a pu parler ici? Qui parle? Ézéchiel. C'est le prophète qui parle. Mais c'est Dieu qui lui communique et puis il parle. C'est pourquoi je dis ce matin, tu parleras aussi. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. À ses eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous. Un esprit. Et vous vivrez. Et vous allez vivre. Je vous donnerai des nerfs. Je serai roi sur vous de la chair. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je couvrirai de peau. Je vais mettre de la peau sur vous. Je mettrai en vous un esprit. Alors je vais mettre en vous un esprit. Et vous vivrez. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que tu as dit en ce corps. Donc la responsabilité d'amener cette eau. La situation a changé. La responsabilité incombait désormais à ce homme. C'est lui qui est maintenant chargé de parler sur la situation pour que la situation change. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Au verset il a fait ou il n'a pas fait? Au verset 7. Au verset 7, comment voici il a fait? Je prophétisais. Alors bien aimé, ce temps a commencé à parler. Je prophétisais. Il a commencé à parler par l'Esprit de Dieu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Selon la parole qu'il a reçue de la part de Dieu. Et quand je prophétisais, et pendant qu'il était en train de parler, il y eut des bruits. Il y eut un bruit comme lors de la naissance de l'église. La naissance de l'église. Dans l'église, il doit avoir des bruits. Dis attention, des bruits. Des bruits. Dis à ton frère des bruits. Des bruits. Alléluia. Amen. Faut pas que quelqu'un m'a dit qu'on fait des bruits pour rien. Faut pas que quelqu'un m'a dit, ma fille, que tu fais des bruits pour rien. Que ta prière, tu fais trop de bruit. L'église est pleine de bruit. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, il y eut quoi? Un vent de Dieu a soufflé dans le lieu où ils étaient. Et le mot, l'Esprit de Dieu est descendu. Et il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent de Dieu. Et la Bible dit que chacun était rempli d'esprit, a commencé à prophétiser, a commencé à parler en langue. Il doit avoir un bruit. Il doit avoir des bruits. Quand vous priez, alléluia. Amen. Quand ils atterrissent sur ta voiture, il doit avoir un bruit. Quand tu entends tout sur ton toit, toi si tu te lèves, dis je te fais tomber maintenant moi-même. Dis je te fais tomber maintenant moi-même. Je te fais tomber. Tu vas voir, tu vas tomber 2 fois. Parce que les toits sont des lieux d'atterrissage des esprits malins. Les toits, si vous avez des chiens avec vous, ce sont des éléments par lesquels l'ennemi entre beaucoup à la maison. Chez les chiens, ils sont beaucoup utilisés. L'ennemi atterrit par ces choses. Tu entends? Donc fais attention.
Si tu as fait à quelqu'un qui aime les fétiches, il faut te dire que les démons vont atterrir aussi beaucoup dans ta maison. Parce que cette personne est une porte d'entrée. Ils vont atterrir beaucoup dans ta maison. Amen. Alléluia. Nettoyez vos maisons. L'ennemi aime tout ce qui est toit d'araignée, tout ce qui est toit d'araignée, tout ce qui est saleté. L'ennemi aime beaucoup ça. C'est de la saleté qui atterrisse. Donc faites attention. Ne jouez pas avec ces bêtes que vous voyez dans vos maisons. Tu m'entends? Ne jouez pas avec ces bêtes que vous voyez dans vos maisons. Tu m'entends? Même les souris que tu vois dans ta maison, bien aimé, ne pense pas que tous ces souris sont des souris. Donc ne joue pas avec. Si les gens te disent que tu es bête, tu dis c'est bon. Ça veut dire seulement que tu es prudent. Amen. Ça veut dire seulement que tu es prudent. Alors bien aimé, ces gilets, les salamandres, tu les vois, ils sont comme des maquillards, comme des rats. Toi-même, quand ils passent comme ça, tu as la chute des boules. Ça te traverse le sein. Il faut faire du rituel à l'envoyeur. Il faut faire du rituel à l'envoyeur, envoie ça derrière. Dès que tu envoies ça derrière, parce qu'en plus du chat, ce sont les salamandres. Les deux qui s'aiment beaucoup utiliser chat, salamandre. Donc quand ça touche sur ta maison, et puis tu vois le train de pleurer, c'est vrai que les chats pleurent, mais toi il faut être prudent. Il faut lui dire simplement que si tu es un vrai chat, tu peux continuer de pleurer. Mais si tu n'es pas un vrai chat, là où tu te tiens, il y a un feu en bas de toi qui se doigt. Il faut combattre. Soyez prudents. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a tout accompli, mais il n'a pas mené certains combats pour toi. Hein? Le militaire, après son service militaire, il sait tout faire. C'est pas ça? Après le service militaire, il est prêt à tout faire. Quand on les fait sortir, on les habille, ils marchent, on leur donne tout. Ils vont avec ça. Tout est accompli. Maintenant, s'il y a un voleur et que toi tu t'y vas, parce que tout est accompli, ton prisonnier n'a qu'à rester sur toi, ils vont te tuer. Tout est accompli, tu as tout appris, tu connais tout, c'est fini. Tu es un pays, c'est vrai. Mais quand l'ennemi se met et que toi tu dis tout est accompli, tu n'as pas besoin tout le temps t'entraîner. Jésus nous a entraînés, il a tout accompli, mais il nous a donné des armes. Tu entends? Il nous a donné des armes. Amen. Donc c'est ça, c'est pas lui qui va les utiliser pour toi. Il dit de les utiliser en son nom. Il dit en mon nom. Voici ce que vous allez faire. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Alors quand il a commencé à prophétiser, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc ce matin, bien aimé, pour nous arrêter là, dis, je vais prophétiser sur le monde.